gloire à Dieu. Et c'est que Dieu nous soutient chaque mardi. Nous nous rencontrons pour étudier sa parole. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, que nous voulons continuer. Nous avons déjà abordé ce chapitre 15 il y a eu 2 semaines. Aujourd'hui, c'est la 3e semaine, si je ne me trompe pas. On a déjà commencé les Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous allons commencer par la prière avant de lire la chapitre 15. Prions. Père Céleste, nous voulons te dire encore merci, Seigneur notre Dieu, pour cette grâce que tu nous as encore accordée aujourd'hui, pour que nous puissions étudier ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre ta parole, notre Dieu. Ta parole nous aide à grandir, ta parole nous aide à te connaître, ta parole nous aide à te ressembler. Saint-Esprit, nous te disons merci de ce que tu es présent, tu es là pour nous enseigner. Merci, Seigneur. Te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer par la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Le premier verset dit ceci. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient leurs frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent les routes à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, ils causèrent une grande joie à tous leurs frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire. Les païens exigeaient l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et le dit, « Oh mon frère, vous savez que Dieu, de longtemps, Dieu avait fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crissent. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. N'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes nous n'avons pas pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils furent cessés de parler, Jacques prit la parole et dit, « Oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, et j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis arrivé, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque vie des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours, les sabbats, dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer Antioche
avec Paul, Barnabas, Gide et Silas, hommes considérés entre les frères, et les chargeurs d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours, ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir, de déléguer, de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Gide et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ne vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Et donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, le frère fut réjoui de l'encouragement qu'il leur apportait. Gide et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, le frère les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseigna et annonça avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter le frère dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et parut recommandé par le frère à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifié les églises. Nous avons commencé le chapitre 15. Ce chapitre nous parle de la conférence de Jérusalem. Que s'est-il passé? Pourquoi il y a eu la conférence de Jérusalem? Nous avons vu dans le chapitre 11 quelques chefs des Juifs qui ont cherché à contredire, à s'opposer à Pierre, soi-disant, pourquoi tu es entré dans les maisons de païens? Pourquoi tu es allé entrer dans la maison de païens? Ils ont commencé un peu à tirailler, à discuter avec Pierre. C'est les mêmes Juifs qui sont arrivés à Antioche pour leur dire, c'est vrai, vous les païens, nous vous avons accepté d'être dans nos synagogues, nous vous avons accepté d'être avec nous, mais vous n'êtes pas sauvés si vous ne passez pas par la circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Ces enseignements ont troublé les païens qui entraient dans les synagogues. Dieu merci, Paul et Barnabas étaient là. Ils ont eu à discuter vivement sur cette question de la circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Ce qui a poussé, ils ont décidé d'aller à Jérusalem. Voilà pourquoi il y a eu la première conférence de Jérusalem, c'était pour traiter
cette question de la circoncision et la loi de Moïse. Voilà ce qui nous ont poussé à voir le premier point dans ce chapitre 15. Le premier point, discussion avec les chrétiens juifs. Là, nous pouvons lire dans Actes chapitre 15, le verset 1er, le verset 5. La discussion avec les chrétiens juifs. Ils discutaient sur la circoncision et sur l'observation de la loi de Moïse. Paul a eu le temps de discuter avec ces juifs et il a appelé les païens pour leur dire, mes chers frères, la circoncision était une bonne chose dans l'Ancien Testament. La circoncision était une bonne chose dans l'Ancienne Alliance. C'était un signe qui prouvait à un homme qui avait cru ou bien croyant en Dieu et qui cherchait la bénédiction de Dieu. C'était une bonne chose dans les temps passés. Dieu avait même commandé à Abraham et aux autres de se conformer à cet ordre. Mais la circoncision n'est pas un des éléments qui peut te proclamer que tu es sauvé ou bien tu es sauvé. Non seulement la circoncision, même toutes les cérémonies de l'Ancien Testament ont été accomplies par l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ, et cette cérémonie était mise de côté par l'œuvre de Christ. De plus que ce qui est ajouté à l'œuvre de Christ, sous prétexte que c'est nécessaire au salut, est tout à fait faux. Ce sont ce que nous appelons en grec les diaphoras. Donc les éléments que les hommes peuvent ajouter, soi-disant, sont nécessaires à l'œuvre de Christ, sont nécessaires au salut. Ce n'est pas du tout vrai, ce que nous appelons les diaphoras. La foi au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre accomplie est la seule chose nécessaire pour être sauvé. Lorsque un pécheur comprend sa culpabilité, n'est pas obligé de faire les bonnes œuvres telles que la circoncision, le baptême, être inscrit pour être membre dans une église, obéir à la loi de Moïse, observer la loi de Moïse pour être sauvé. En Christ, il y a tout. Dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es déjà acquis dans le royaume de Dieu, tu es enfant de Dieu. C'est ce qui avait poussé Paul et Barnabas d'aller à Jérusalem. Voilà la conférence de Jérusalem, c'était pour résoudre cette question. Est-ce que les païens peuvent aussi passer par la circoncision? Est-ce que les païens peuvent aussi observer la loi de Moïse pour être sauvés? Voilà, ça c'est le premier point. Ils ont discuté, ils ont décidé d'aller à Jérusalem, voir les apôtres, les anciens dans l'église mère pour résoudre ces problèmes. Et quand ils sont arrivés, c'est le deuxième point que nous voulons voir maintenant. Pierre raconte comment le Saint-Esprit fut accordé aux croyants sortis du paganisme. Ça, c'est le deuxième point. Quand ils sont arrivés maintenant à Jérusalem, ils ont été bien accueillis par les apôtres et les anciens. Et lorsque Paul et Barnabas ont commencé à donner le rapport de leur voyage missionnaire, leur premier voyage missionnaire, comment Dieu les a utilisés puissamment, comment les gens se sont convertis, combien de miracles, de prodiges qu'ils ont vus, comment Dieu les a utilisés et combien ils ont même cité les boîtiers de naissance que Dieu a utilisé Paul pour sa restauration totale de son corps. Quand il parlait, les Juifs, et ils attendaient qu'on puisse vraiment traiter le problème de la circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Pierre a pris la parole, ça c'est le deuxième point. Pierre a pris la parole pour leur dire, bien-aimés, la circoncision, c'était
C'est un bon signe dans l'Ancien Testament. Moi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi, m'a envoyé vers le païen. Et j'ai annoncé la parole, j'ai prêché la parole. Et les païens ont cru. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux de la même manière que le Saint-Esprit est descendu à nous. Ils ont cru à la parole. L'exemple de Corneille, là où Dieu m'avait envoyé, j'ai prêché la parole et Corneille a accepté. Corneille a cru et ceux qui étaient avec Corneille ont cru à la parole de Dieu et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi dois-je imposer le fardeau aux païens, leur dire de passer par la circoncision, d'observer la loi de Moïse? Ils ont accepté Christ par la foi. Nous aussi, nous avons accepté Christ par la foi. Le Saint-Esprit est descendu sur nous de la même manière que eux aussi, ils ont cru à la parole de Dieu. Il n'est pas du tout convenable d'imposer aux païens la circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Dieu les a acceptés gratuitement. Dieu les a acceptés par la foi. Ils ont manifesté la foi à la parole de Dieu. Et Dieu, il leur a communiqué le Saint-Esprit. Dieu a permis que le Saint-Esprit puisse descendre à eux comme nous, le jour où nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru à la parole de Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, Paul, Barnabas, Jacques parlent. Le deuxième point, vous pouvez lire dans chapitre 15, 6 à 11. Le troisième point, vous pouvez lire du chapitre 15, de 12 à 21. Dans le troisième point, nous voyons Paul et Barnabas s'élèvent pour défendre la parole de Dieu et Jacques venu pour conclure. Paul et Barnabas, ils ont commencé à témoigner comment Dieu les a utilisés puissamment pendant leur premier voyage missionnaire. C'est par la parole, en prêchant la parole, et les païens ont cru à cette parole, et le Saint-Esprit est descendu sur eux de la même manière que nous avons cru aussi à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Nous avons vu la puissance de Dieu. Nous avons vu combien puissant. Seulement en croyant la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu à nous. En croyant seulement la parole de Dieu, nous avons vu des miracles, des prodiges qui s'est réalisés parmi les païens. À quoi bon d'imposer aux païens la circoncision? À quoi bon d'imposer aux païens d'observer la loi de Moïse? C'était des signes de l'Ancien Testament. Ils ont crié à la parole et le Saint-Esprit est descendu en eux et nous avons vu des miracles, des prodiges. Et quand Paul et Barnabas prêchaient, la salle était calme et ils écoutaient ce que Paul et Barnabas témoignaient. Et après avoir terminé, ils ont laissé maintenant à Jacques pour conclure maintenant la réunion, pour conclure le débat, cette question, pour leur dire, c'est vrai, ce que Pierre et Paul et Barnabas viennent de nous témoigner, c'est vrai. Nous ne pouvons pas imposer aux païens un fardeau que nous-mêmes, juifs, nous n'étions pas capables d'obéir à la loi de Moïse. Ce qui est bon, nous pouvons seulement leur demander de s'abstenir à l'impudicité, de s'abstenir à l'idolâtrie, les animaux étouffés et les sang. Voilà les 4 éléments que nous pouvons leur demander de s'éloigner de ces 4 éléments. La circoncision et la loi de Moïse ne peuvent pas les sauver. Ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ont cru, ils ont entendu à la parole de Dieu. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont cru à la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est vraiment intéressant de lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut lire l'Ancien Testament. Et pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut aussi lire l'Ancien Testament. Il est intéressant de lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour comprendre la pensée de Dieu. Il est vraiment intéressant de ne pas vraiment placer un fardeau sur
les païens, ils ont crié à la parole et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Nous ne devons pas les imposer un fardeau que nous-mêmes, juifs, nous étions incapables d'obéir, incapables de se donner à la loi de Moïse. Et la loi de Moïse ne nous a pas sauvés. Voilà, ça, c'était le troisième point. Et après avoir conclu cette réunion par Jacques et les autres apôtres et les anciens, ils ont préféré maintenant écrire une lettre pour envoyer à l'assemblée d'Antioche de Syrie, envoyer à l'assemblée d'Antioche où les membres de l'Église étaient troublés. Ils se demandaient, faut-il s'attacher à Paul, ce que Paul nous disait, ou bien faut-il s'attacher à ce que les Juifs sont venus nous annoncer. Donc, les membres de l'Église étaient restés perplexes. Ils se demandaient par où faut-il s'attacher. Mais après la conclusion de la réunion de l'Église de Jérusalem, Jacques et les autres, ils ont écrit maintenant la lettre pour envoyer à l'assemblée de Syrie. Maintenant, ils ont cherché maintenant qui vont amener cette lettre à l'assemblée d'Antioche de Syrie. C'est vrai, nous avons conclu, nous avons vraiment décidé ensemble qu'on ne mette pas les fardeaux sur les païens. Ce qui est bon, nous devons envoyer maintenant la lettre aux membres de l'église d'Antioche. Ça, c'est le quatrième point. La lettre aux croyants non juifs. 15, 22 à 29. Ils ont maintenant choisi Silas, Paul, Gide et Barnabas pour apporter la lettre aux païens de l'assemblée d'Antioche. Et quand la lettre est arrivée, Gide et Silas, ils ont lu la parole pour leur dire, mes bien-aimés, nous sommes sauvés par la foi et non pas par la circoncision ou l'observation de la loi de Moïse. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et quand les païens ont entendu la lettre, ils ont entendu la réponse, ils ont beaucoup loué Dieu, ils ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu, à dire vraiment ce que Paul nous disait, c'était vrai. Ce que Paul nous enseignait, c'était vrai. Vraiment, nous devons nous attacher aux enseignements de Paul, aux enseignements de l'évangile de Christ. Ils étaient dans la joie. Et même Gide et Silas, comme ils étaient des prophètes, ils ont aussi le temps de les fortifier. Ils ont eu le temps de les encourager à demeurer, à s'attacher à l'évangile de Christ. Voilà, bien-aimés, ce que je tenais à ajouter, c'est le quatrième point. Si Dieu nous fait grâce, nous allons terminer la semaine prochaine. Mardi, nous allons toucher le chapitre 5 et le chapitre 6. Plutôt le point 5, cinquième point et sixième point. Aujourd'hui, nous nous arrêtons au quatrième point. La lettre qui est arrivée maintenant dans l'église d'Antioche. Les gens tellement contents d'apprendre que nous ne sommes pas sauvés par la circoncision, nous ne sommes pas sauvés par l'observation de la loi de Moïse, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et les gens étaient tellement contents. Ils ont loué Dieu, ils ont adoré à Dieu. Oui, bien-aimé, ce qui est bon dans la vie, je tire la conclusion, car tu attends des enseignements qui te troublent, des enseignements qui te posent un peu de problèmes dans ta vie. Il est bon de venir voir les responsables de l'Église. Il est bon de venir poser des questions aux responsables de l'Église. Nous passons des moments difficiles dans notre pays. Il y a des enseignements qui se passent à la télévision, qui se passent à la radio, qui se passent par-ci, par-là, même dans des bus, dans des transports. Il y a des enseignements. Si ces enseignements vous troublent, il ne faut pas rester avec ces faux enseignements. Il faut venir voir vos responsables de l'Église, poser-les des questions qui peuvent vous aider à ne pas être troublé par des faux enseignements. Il est vraiment important de se donner à Dieu. C'est que je voulais terminer. Les premiers points, j'ai parlé sur discussion entre
avec les chrétiens juifs, discussion avec les chrétiens juifs. Le deuxième point, j'ai parlé, Pierre raconte comment le Saint-Esprit fut accordé aux croyants sortis du paganisme. Troisième point, Paul, Barnabas et Jacques parlent. Et le quatrième point que nous terminons par ce quatrième point aujourd'hui, la lettre aux croyants non juifs. La lettre qu'on a envoyée maintenant aux païens qui étaient troublés par les faux enseignements. Quand ils ont eu cette lettre, ils étaient dans la joie, ils louaient Dieu, glorifiaient Dieu. Ils disaient vraiment les enseignements que Paul nous donne, ce sont de beaux enseignements, nous devons nous attacher à l'évangile de Christ. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Je m'arrête par ce quatrième point. La semaine prochaine, nous verrons le cinquième et le sixième point. Et nous allons terminer le chapitre 15 qui parle de la conférence de Jérusalem. Et nous allons encore aborder d'autres points dans les chapitres 16 et 17. Et jusqu'à la fin que nous allons terminer le livre des Actes des Apôtres. Pour aujourd'hui, bien-aimés, nous allons terminer par la prière. Père Céleste, nous voulons te dire merci. La circoncision, c'était un bon signe dans l'Ancien Testament. Oh Dieu, la circoncision ne peut pas nous sauver éternels. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, Seigneur. La loi de Moïse ne peut pas nous sauver éternels. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Lorsque nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. La loi de Moïse, c'est le fruit de notre conversion. Dès que nous sommes convertis, Seigneur notre Dieu, pour te plaire, nous sommes appelés, Seigneur, à obéir à la loi de Moïse. La circoncision et la loi de Moïse ne peuvent pas être des éléments qui vont nous aider à être sauvés. Non, Seigneur, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Père, merci. Bénis l'Église Foi Victoire. Bénis les membres de l'Église Foi Victoire qui viennent chaque mardi pour étudier ta parole, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour les mamans de l'Église, les papas, les jeunes de l'Église, Seigneur notre Dieu. Merci, toi le grand Dieu. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur, l'endroit. Tu as préféré planter ton Église Foi Victoire. Elle est là pour éclairer ceux qui sont découragés. Et elle est là pour encourager, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, éternel. Merci, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.